et flop et le top d'hier. Alors, c'est un carton, mais c'est le carton de Jean-Pierre Pernaut, encore, qui cartonne à 13h. Énorme carton, écoutez bien, hein. À 13h, il a fait 5 270 000 téléspectateurs, 44% de part de marché, c'est-à-dire que c'est énorme. Un téléspectateur sur deux qui était devant la télé était devant TF1. Avec la multitude de chaînes qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment, je vous le dis, c'est une performance unique qu'on n'a plus aujourd'hui en télé. Voilà, je vous le dis, ça n'existe plus et c'est le seul à faire ça. Donc je pense qu'il est indéboulonnable à TF1, hein, Jean-Pierre Pernaut. Et pour ceux qui n'étaient pas dans la télé hier, regardez, un petit extrait de Jean-Pierre Pernaut. Avec quoi il a fait 5,27 millions d'états. Avec quoi? Avec quoi? On veut savoir. Scounada, Wankizi. Bonjour à toutes et à tous. Regardez tout de suite, comme d'habitude, pour commencer ce journal, les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annoncent beaucoup de nuages et un peu de pluie cet après-midi sur la Bretagne et le Cotentin. Et maintenant, je vous propose de partir avec tout à fait autre chose en Alsace avec un très bel événement depuis quelques jours. Le nouveau spectacle d'un des plus beaux cabarets, d'un des plus grands cabarets de France maintenant. Un air de Las Vegas en Alsace. Après la Moselière, on part au pied des Pyrénées dans le célèbre vignoble du Madiran, l'un des plus anciens de France. Toutes les semaines, on suivra nos correspondants rencontrer l'un ou l'autre d'entre vous comme eux pour nous raconter leur histoire. On en arrive maintenant à la dernière partie de ce journal, l'extraordinaire richesse du patrimoine. En guise de générique, encore quelques danseuses du Royal Palace à Kirchwiller. Bon après-midi, ça va vous aider à commencer l'après-midi. À demain. 44%, un énorme carton. Comment vous expliquez ça? On a vu les sujets. Et c'est des sujets de proximité. On a vu hier le JT de France 2 qui démarrait direct par la Corée du Nord, où vraiment on était vraiment dans l'angoisse, on était anxiogène. Et là, au contraire, c'est pas du tout. Mais il a commencé aussi par la Corée du Nord, hein, parce qu'il y a eu la météo, puis la Corée du Nord. Et après, il a fait 10 minutes, un quart d'heure comme ça d'international, et après il fait que du régional, du MAG. C'est un carton parce que je pense que c'est bonne humeur. Et puis n'oubliez, Géraldine. Alors c'est le taulier, c'est la contre-programmation, c'est l'anti-mode. C'est l'anti-tendance. Et en fait, ce qui est incroyable avec Jean-Pierre Pernaut, c'est qu'il met au même niveau l'infiniment petit et l'infiniment grand, la grande histoire et la petite histoire. En gros, la fabrication des sabots en Ardèche. Tu l'as perdu. Et en même temps, la Corée du Nord. C'est ça sa force. En fait, c'est. C'est vrai, non, mais elle a raison. Il parle au français. Mais il fait un brassage extraordinaire. Et en fait, c'est le public. Dans le public, il y a des bobos, il y a des réacs, il y a des prolos, il y a des gens de tous les niveaux. Et en fait, ils s'adaptent à tout ce brassage. D'ailleurs, par exemple, si on prend les chroniqueurs, Jean-Michel Maire, c'est quoi pour vous? Un obsédé. Le pauvre. Il a changé. Grave. Mais obsédé, c'est une CSP, on est sûr. Les sondages, donc il a fait tant de pourcents sur les obsédés. Non, mais c'est pas possible. Maxime Guény. En fait, vous n'aviez rien à dire. Valérie Guénaï. Je vais vous dire, il était à son plus haut niveau depuis octobre 2015. Et ce qui fait la force de Jean-Pierre Pernaut, c'est la force de l'incarnation, la proximité des reportages et le côté très convivial. Sa voix, elle est ancrée dans notre culture commune. C'est surtout qu'à cet horaire-là, le JT, c'est aussi un JT d'habitude. Et il est à l'antenne depuis 1988. Donc il y a aussi le réflexe, on allume sur la première chaîne, on tombe sur celui que l'on connaît, qui rentre chez vous depuis 1988, et on regarde sa ligne éditoriale totalement assumée. Alors, il est beaucoup décrié. Hein. Il y a beaucoup de journalistes qui disent qu'il ne fait pas du vrai journalisme, que c'est pas vraiment un vrai JT. Est-ce qu'il y en a qui sont du côté de ces journalistes, parce que toutes les opinions sont ici, et tous les avis. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que Jean-Pierre Pernaut il fait un mauvais journal, un journal trop de proximité, un journal qui ne s'intéresse pas aux vrais problèmes? Personne ici, vous êtes... Non, vu l'heure à laquelle il passe maintenant et que c'est devenu un rendez-vous habituel et installé depuis tant d'années, il fait partie de la famille. Et quand il évoque effectivement les problèmes même des régions, ce qui se passe, quoi qu'il a mis un peu de cul aussi quand même, un peu de biche, un peu de sein, ça fait toujours plaisir. Hein. Son journal, c'était des fesses et des grappes. Hein. J'aurais pas osé les grappes. Ah oui. On va juste là où il est très malin, c'est qu'avec toutes les chaînes info qu'il y a maintenant, lui il fait le contre-pied, effectivement, on découvre d'autres choses. Alors qu'on a tout vu le matin, lui il propose d'autres choses, c'est assez malin. Alors regardez, on a demandé une petite question sur Twitter pour notre public. Le style Jean-Pierre Pernaut, j'aime 57%, j'aime pas 43% quand même. Et ben voilà, on voit que les 57% qui aiment, en fait, ils le regardent. Il fait le plein. Il fait le plein. Oui. Non, et à noter qu'il n'y a pas que Jean-Pierre Pernaut, c'est vraiment la structure du journal, parce que quand il n'est pas là, que c'est son
son joker, Jacques de Gros, il fait à peu près des très bons scores lui aussi. Ouais, mais là, hier, c'était vraiment un score. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait le souligner. Le flop du jour, les chéris, on passe au flop, c'est qui sera le prochain grand pâtissier. Alors, la cuisine, ça cartonne sur M6 et sur France 2. À chaque fois, ils se plantent. Comment vous expliquez ça? Alors, s'il vous plaît, c'est donc présenté par Jean Imbert, donc qui était l'ancien gagnant de Top Chef sur M6, qui est un garçon formidable. Il a juste un souci, c'est qu'il m'a battu au tournoi des personnalités. Et ça, je vais le fracasser son émission. On vous a préparé une petite compile de Jean Imbert, animateur. Vous le connaissez tous, hein, Jean Imbert. Regardez. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Tout va bien, en forme? Super fort. Jolie veste, je vois. Je vous remercie beaucoup. Moi, le Paris-Brest, même si c'est un homme qui me le propose, je crois que je tombe amoureux. Je vais pas te proposer de Paris-Brest tout de suite, faut quand même qu'on se connaisse. C'est un peu la Madeleine de Proust de notre enfance. On le retrouve aussi bien dans les livres de recettes des grands-mères qu'à la table des plus grands restaurants. C'est le riz au lait. Je te présente Joe. Bonjour. Bonjour. Voilà, enchanté. Vous le savez, la route est encore longue jusqu'à la finale. Et ce soir, la compétition va encore monter d'un cran. C'est vrai que t'as pas fait les formations, t'as pas fait l'autre épreuve, t'es peut-être moins dans le bain, donc là, faut que tu... Ouais, ça marche. Allez, c'est international hein, comme émission. Voilà. Donc, Jean Imbert, pourquoi ça ne marche pas? Alors, c'est pas Jean Imbert, hein, le pauvre, hein, mais c'est vrai que c'est un flop d'audience. 1,5 million de téléspectateurs en prime pour France 2. Hier, voilà, c'était une catastrophe. Chaîne de France. Quatrième chaîne de France. Quatrième chaîne de France pour France 2. France 2 a de grosses difficultés en ce moment, hein, sur l'après-midi, sur les prime time. Mais ils tentent des choses et je trouve, voilà, on peut pas le rejeter. Ce format avait un problème, c'est la saison 4. Il faut savoir qu'il a été retiré de l'antenne pendant 2 ans. Là, vous le remettez à l'antenne, il n'est pas identifié. Vous avez un Jean Imbert qui est nonchalant et peut-être un manque de convivialité. Et il faut savoir que c'est quand même France 2 qui avait préempté la pâtisserie en 2012. Et entre-temps, M6 a repris le carton. Agathe. Et je pense pas que la faute, ce soit Jean Imbert. Je pense simplement que le concept est en fin de vie. Là. On assiste à la fin de vie d'une émission. Ouais. Quand Virginie Guillaume l'animait en 2013, je crois, pour la première saison, elle faisait 2,9 millions de téléspectateurs en moyenne. Là, donc le double. Mais bien sûr, là, on est à 1,3 million. Vous avez dit que vous étiez contente que ça ne marche pas. Oui, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un manque de modestie et de la chaîne et de Jean Imbert et de tout le monde. Quand l'année dernière, ils se sont dit, vous allez voir, maintenant ça va arriver, ça va être autre chose que Virginie Guillaume, qu'on a dégagé sans ménagement, en disant, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, on a vu. C'est pas que le concept soit en fin de parcours, c'est que c'est encore moins convivial qu'avant. Merci. Non, mais vous dites que c'est pas Jean Imbert. Si, forcément, il incarne l'émission, donc il est important. Pas que lui. Pas de sa faute. Non, mais je veux pas le juger lui. Je dis, je regarde pas. Que j'ai vu dans cette meilleure pâtissier, il passe en éclair dans l'émission. Je n'aime pas ces émissions de cuisine de toute façon, et en plus, je suis très inquiet quand je vois tous ces grands chefs qui passent leur temps plus à la télévision que derrière les fourneaux. Ouais. Pour leur faire la tête. Non, mais c'est surtout... Benjamin Castaldi. Hier, je vous ai dit on n'en pouvait plus de la cuisine. La pâtisserie, c'est extrêmement complexe. Ils proposent des choses, jamais de votre vie chez vous. Vous avez fait une pièce montée de 2 mètres de haut. C'est impossible, c'est pas concernant. Une pièce montée de 2 mètres de haut. Non, vous avez vu hier soir. J'en ai fait une pour la bar mitzvah d'Amir. Ben voilà. Et c'est vrai que c'est absolument inintéressant. Et franchement, je suis bien content. Alors, c'est pas vrai. Lignac m'a très très bien expliqué. Oui, mais est-ce que c'est ce moment-là Eh bien, j'ai compris un truc. Alors, allez-y. Il m'a expliqué pourquoi les gâteaux prenaient la main sur le reste à la télévision. Il dit d'abord parce que nous, les chefs, on a donné plein d'astuces au public et qu'il a fait des progrès là-dessus. Oui, et puis surtout, la pâtisserie, ça coûte nettement moins cher que la bouffe. Tu peux apporter un gâteau chez quelqu'un que tu as fait, ça coûtera moins cher d'apporter une pièce de bœuf. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Et c'est pas Papy Brossard qui vous contredit. Non, mais là... Non, mais on va pas faire un débat sur la pâtisserie. La carte 2 secondes. La raison, c'est que la pâtisserie, c'est visuel. Alors que tu fais un concours de cassoulet, un cassoulet, c'est un cassoulet. Quand tu fais la pâtisserie, c'est visuel, c'est plus visuel. Ah oui, c'est bon. Tu dis n'importe quoi, J'ai un très bon cassoulet. C'est William Sora. Macias. Haricot Macias. Elle est dedans, celle-là. Elle est dedans, ça. Oui, mais là, non, mais là, c'est des pâtissiers qui parlent à des pâtissiers et en plus, ils font des choses que nous, on ne fera pas. Qui va faire ici, autour de la table, une pièce montée pour un mariage? Moi. Lui. J'en fais tous les jours. Donc voilà, et en plus, c'est interminable, c'est très long, il y avait 4 étapes. Là. Vous faites la cuisine, Amir? Pas du tout. Pas du tout, vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez jamais cuisiné un truc? Les œufs, juste des œufs. Ouais, il y avait une période où tous les matins, je me faisais un œuf au plat, c'est simple. Des fois, je le brûlais, mais je le cuisine très mal. Elle mange des œufs tous les midis, c'est vrai. Ça. Ouais, et au niveau, vous n'êtes pas malade, en fait? Pour l'instant, non.
Oui. C'est pas du bois. Hein. Merci. On regarde. Qui sera le prochain grand pâtissier? On vous a posé une question sur Twitter. Mais ça donne envie quand même quand on voit ça. Je mate 30%, je zappe 70%. Et bien hier, vous étiez beaucoup plus à zapper puisque ça a fait 6,3% de part de marché. Donc 6%. Donc c'était une catastrophe. Ça va? Oui, mon Jean-Luc. Non, mais juste aussi pour finir, il y a un problème de programmation. Quand sur M6, il y a déjà une émission en access sur la pâtisserie, sur les gâteaux, et qu'après, vous regardez le journal et vous retournez sur les pâtissiers, il faut vraiment aimer la pâtisserie. Vrai, on n'en peut plus. On n'en peut plus. À la fin, je peux vous dire, non, mais on en a soupé, pâtissier. Merci, oui, c'est tarte, merci. On va faire un spectacle ensemble, Isabelle. Allez, on va passer tout de suite aux expressions de l'actu, c'est très simple. Grâce à des expressions, vous allez devoir trouver